Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages des énergies de la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. Voilà, on approche doucement de ce mois de mai en espérant que ce mois de mai va se passer avec plus de possibilités et d'ouverture. Comme d'habitude, nous aurons notre tendance générale avec l'oracle des fées et l'oracle Murasaï, votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, votre premier tas, c'est la fleur de lotus. Votre deuxième tas est représenté par la fée. Et le troisième tas par l'arc-en-ciel. Prenez ce qui vous inspire. Et en attendant, on va passer à la tendance générale. Alors en première carte, nous avons peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Et en deuxième carte, nous avons la porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Ouh, ça promet. Et bien durant cette semaine, il va falloir passer un cap. Il va falloir arrêter de s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On voit cette fée avec cet arbre dénudé qui représente la saison de l'automne. On voit ces feuilles mortes tomber. Il est temps de passer soit à autre chose, de saisir une opportunité. Il ne faut plus attendre. C'est-à-dire que là, il faut avancer d'un pas. Donc en fonction bien sûr de votre situation, ça reste général. Peur de s'envoler. Il faut arrêter de s'accrocher à ces peurs qui nous empêchent justement soit de s'ouvrir aux autres, de saisir des opportunités, d'avancer, d'évoluer. Parce que derrière, eh bien, on a cette fameuse porte du géant vert qui ouvre cette porte vers le cosmos. On sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux derrière. On voit cette fée là qui est tranquillement posée à la confiance. C'est-à-dire que si vous voulez avancer ou débloquer une situation, débloquer quelque chose dans votre vie, eh bien il est temps d'affronter ces peurs, ces angoisses. Qu'est-ce qui vous retient? De faire peut-être un bilan sur vous-même, sur votre vie, dans sa généralité ou dans un domaine donné. Peut-être vous faire aider par des amis de confiance ou des professionnels. Pour vous aider vraiment à passer ce cap. Alors ça peut paraître sur le coup, effectivement pour certains d'entre vous, ça peut paraître compliqué et difficile parce que vous sortez de votre zone de confort, vous accrochez à ce que vous connaissez et vous avez peur de l'inconnu, ce qui est tout à fait normal. Cependant, on sait que sur cette terre, on est là pour apprendre, pour évoluer et que y a des cycles parfois qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Mais j'ai l'impression que durant cette semaine, il est temps, si vous voulez, soit retrouver une sérénité, avoir cette sensation d'avancer dans la vie. Sinon, vous risquez de vous enfermer dans quelque chose qui va vous alourdir, vous peser. Donc, on a des énergies d'espoir durant cette semaine. À nous de prendre les choses en main. Je m'inclus aussi dedans pour justement passer des caps qui peuvent paraître difficiles mais qui derrière nous promet des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus sereines. Ensuite, avec l'oracle Murasaï, nous avons fraternité, ensemble servir la naissance d'une nouvelle ère. Ouais, nouvelle ère, on a quelque chose. Vous voyez, il y a un cycle avec toutes ces bougies, il y a un nouveau cycle. Et la numéro 13, passage, de l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est-à-dire que vos expériences, aussi douloureuses soient-elles, vos échecs, vous renforcent dans votre sagesse intérieure. À partir du moment où vous en tirez des leçons, ça vous permet de grandir, d'évoluer. Alors je sais, c'est en fonction de chacun et ça peut être plus ou moins compliqué. Cependant, on a cette énergie d'espoir. La numéro 13 correspond à la mort et renaissance. Donc c'est vraiment, maintenant, on repart sur un terrain neutre avec tous ces espoirs, ces opportunités et cultiver son optimisme aussi. C'est pas parce que vous avez subi des échecs, des expériences malheureuses par le passé que ça va encore se répéter. À partir du moment où vous en avez tiré des leçons
et que du coup vous arrivez à avoir un regard neuf, et bien là on a cette nouvelle ère, on a quelque chose de nouveau, de beaucoup plus lumineux. C'est un numéro 19, elle représente le soleil, donc quelque chose, voilà, c'est pour ça que je parlais de lumière, de quelque chose de lumineux derrière cette porte. Parce que voilà, même si on n'a pas, si vous n'avez pas tous les éléments, même si voilà, je parlais de la peur de l'inconnu également, c'est vrai que c'est effrayant, puis avec tout ce qu'on a subi quelque part hein, depuis ces derniers mois, c'est vrai que c'est pas évident, on a été obligé de s'adapter, avoir une nouvelle manière de penser, de trouver peut-être des solutions aussi, surtout par rapport au niveau professionnel, hein. Chacun d'entre nous à différents niveaux et voilà, et ça a impacté sur notre vie aussi, sur notre vie familiale, notre vie personnelle, etc. Donc il y a eu beaucoup de bouleversements et j'ai l'impression que cette semaine, eh bien voilà, il est temps d'arrêter des habitudes. Alors c'est peut-être des habitudes de vie, de routine, ça ne peut être qu'au niveau alimentaire par exemple, hein, ou une habitude une routine de vie qui ne convient plus et qu'il est temps d'apporter de la nouveauté aussi dans votre vie, hein. Alors attention, hein, ça peut, comment dirais-je, la gravité entre guillemets, hein, voilà, sur une échelle de 0 à 10 par exemple, donc en fonction de votre situation. Donc mais on a une belle semaine pleine de promesses à partir du moment où j'affronte mes peurs, mes angoisses, et même si ça me fait voilà, même si j'ai du mal, eh bien je sais que derrière j'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, je sais que derrière il y aura quelque chose de mieux. Donc on cultive l'optimisme. Alors on va passer aux différents tas. Justement, on va voir pour aller un petit peu plus loin. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. Et donc, le premier tas est la fleur de lotus. En première carte, nous avons les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Et en deuxième carte, nous avons l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. La numéro 4 qui représente donc l'empereur. Protégez-vous effectivement et retrouvez le pouvoir sur vous-même et sur votre vie. Affirmez-vous aussi. C'est-à-dire que c'est bien de se protéger, mais pas dans la crainte. C'est-à-dire ne plus être blessé peut-être par des paroles d'autrui. Ne plus vous laisser faire quelque part. J'ai cette sensation-là qu'il faut retrouver, vous affirmer à nouveau. Modifiez aussi votre mode de pensée. Arrêtez peut-être entre guillemets, de vous apitoyer sur votre sort, de vous dire que vous n'y arrivez pas. Parce qu'on parle aussi de pensée. J'ai l'impression que vous êtes dans une forme, alors c'est peut-être parce que la vie, entre guillemets, vous a malmené ces derniers temps ou depuis plus longtemps, en fonction de votre situation. Donc il est temps aussi de vous recentrer sur vous-même, de reprendre confiance en vous, en votre capacité à créer, à trouver cette force nécessaire en vous, peut-être justement pour envoler. Peut-être que vous vous en voulez par rapport à quelque chose. Hein. Parfois, les lapsus sont révélateurs. Vous vous en voulez pour quelque chose et vous êtes trop dur avec vous-même. D'accord? Et peut-être qu'autour de vous, on en profite justement pour entretenir ça aussi. Donc, il est temps à un moment donné, déjà de vous pardonner à vous-même. Déjà, c'est une phase de guérison, hein, c'est la première phase de guérison, et justement un peu de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de prendre du recul, d'avoir un regard peut-être plus pragmatique, plus réaliste aussi, parce que ces derniers temps peut-être que vous déformiez la réalité d'une situation, la réalité d'une relation, et du coup ça vous mettait en position entre guillemets de victime. Donc là il est temps allez, on essaie de canaliser le mental, hein. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, le mental est là pour trouver des solutions, mais parfois il est en burn-out. Donc là, il est temps de faire face aussi à une situation donnée et de ne plus se cacher derrière des peurs, des craintes, des choses qui nous bloquent, justement. On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai le 6 de denier. Deuxième carte, j'ai le cavalier de bâton.
Ouais, retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez pas reçu en retour. Il est temps de penser à vous. Le 6 de bâton, intéressant parce qu'on a le bâton, puis on a un deuxième 6. On a l'as de pentacle. Il est temps... ce 6 de bâton, il est temps de briller, de révéler, hein, de vous révéler. Et le 6 de bâton, c'est après le 5, bien sûr, vous allez sourire. Mais le 5, c'est après un changement, un cap difficile, hein, peut-être des changements douloureux. Il y a eu des changements douloureux dans le passé vous concernant. Et là, durant cette semaine, bah, il est temps, hein, avec cet empereur, de reprendre le dessus pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. 21, le monde. Donc, vous êtes dans un fin de cycle, dans quelque chose, dans une forme d'accomplissement aussi. Et on a ce page de pentacle qui est en équilibre. Alors, on a beaucoup de pentacles. Hein. On a 3 pentacles. Donc, c'est sur un aspect matériel, concret de votre vie. Sur un aspect également financier. Mais il est temps de retrouver confiance en vous. On a 2 cartes de nouveauté, de nouveaux commencements. Vous voyez, et ce monde en plus, hein, qui entrelace. Et ce fameux page où c'est vraiment, vous faites le bilan de toute votre expérience de vie et vous allez constater que finalement, vous en êtes pas trop mal sorti. Maintenant, si vous voulez passer à autre chose ou évoluer, il est temps effectivement de prendre soin de vous, d'arrêter de retrouver un équilibre entre donner et recevoir. Alors il y a peut-être un rééquilibrage énergétique, peut-être qu'effectivement vous avez donné beaucoup de votre personne, de votre argent, et bien maintenant il est temps peut-être de penser à vous, vous méritez également de recevoir. Et on a ce 6 de bâton, là il est temps de vous révéler l'être véritable que vous êtes, de célébrer vos victoires, c'est-à-dire de célébrer vos réussites, de penser aussi à tous les aspects positifs qu'il y a eu dans votre vie, même si ça a été compliqué pour vous ces derniers temps, parce que là, derrière avec cet as de pentacle, on a quelque chose, ouverture de nouvelles opportunités, donc financières, professionnelles, de l'ordre du matériel en tout cas, une nouvelle lumière également, là avec le monde aussi on a ce côté lumineux, c'est-à-dire que voilà, de vous ouvrir à la lumière. Et c'est intéressant parce qu'avec ce page de pentacle, on a cette notion aussi, il est en équilibre, hein, sur une racine. Même si vous n'avez pas tous les éléments en main, il est temps de passer à autre chose. C'est-à-dire que, comme je le disais, on part avec cet équilibre, avec la carte oracle, hein, peut-être de vous éloigner de tout ce qui est toxique pour vous au jour d'aujourd'hui. Et vous le savez très bien, je pense que vous l'avez identifié parce qu'on a de belles cartes au niveau du tarot. Vous l'avez parfaitement identifié. J'ai l'impression que vous en prenez conscience ou vous allez en prendre conscience durant cette semaine. Et là, vraiment, de penser à vous, de faire ce que vous aimez faire, de vibrer la passion, de danser, d'apporter de la joie dans votre vie, des choses, voilà, de vous réveiller. C'est quand même si durant cette semaine, vous allez vous réveiller et du coup, vous allez sortir de quelque chose qui vous paralysait jusqu'à présent et vous allez vous ouvrir à la lumière. Quelque chose de cet ordre-là. Et en synthèse, nous avons les frontières, comme par hasard. Vous allez passer les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement, voyez? Ouais. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. C'est intéressant parce que ça résume et en même temps, eh bien oui, c'est par rapport, effectivement, vous vous êtes peut-être laissé envahir et il est temps maintenant de vous révéler justement pour avancer. Et de penser à vous, hein, je disais, voilà, de retrouver un équilibre. Super intéressant. Donc, de belles énergies vous concernant pour ce premier tas. Et on va passer au deuxième tas qui est la fée. En première carte, nous avons la fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de la vie. Elle est magnifique. On a la pleine lune, on a l'eau. Est-ce qu'elle a trouvé cette coupe au fond de l'eau, au fond de ses émotions? Et on a consécration. Accepter d'être honoré par la vie et c'est bien fait afin d'honorer la vie elle-même. La numéro 7 qui correspond au chariot. Il y a quelque chose de cyclique. Et on parle de cycle de la vie. Eh bien pour vous, vous êtes dans une semaine où soit vous allez avoir une révélation,
Soit vous avez effectué un travail, parce qu'on a cette pleine lune, on a cette eau, un travail en profondeur par rapport à vous-même, parce que vous savez que la solution est en vous, que vous avez une certaine lumière en vous, et que du coup, eh bien, ça va vous permettre d'avancer. Ça correspond au chariot, consécration. C'est-à-dire que là, vous allez accepter de ne pas tout maîtriser, de tout contrôler dans votre vie, mais vous avez décidé d'avancer, ou vous allez décider d'avancer. Parce que vous avez fait tout ce nettoyage énergétique, vous avez fait ce travail en profondeur, un bilan, et que maintenant vous n'allez plus vous laisser submerger par vos émotions, vos peurs, vos angoisses. Vous avez décidé de prendre les choses en main, j'ai cette sensation là, voilà, et d'avancer. Même si, voilà, vous ne maîtrisez pas tout, on ne peut pas forcément connaître, entre guillemets, le futur, mais en tout cas, vous avez décidé d'y aller, de passer justement ce cap, de vous libérer, de vous envoler justement, pour vous ouvrir à la lumière, tout en ayant conscience bien, de vos expériences passées, et vous êtes dans une phase, voilà, d'espoir. Je retrouve espoir, c'est un début, il y a un début de quelque chose. On va voir avec le tarot. L'ermite, voilà, je disais, vous avez conscience de votre lumière intérieure, vous avez pris du temps pour vous guérir, 8 de coupe, et voilà, et de vous libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être et d'avancer vers la lumière. Et on retrouve coupe, l'eau, vous voyez, là elle sort de l'eau, ça y est, elle a trouvé le Graal, elle y va, elle avance. On a le 7 de coupe. Alors, il y a encore... Alors, le coupe, on a 2 coupes. On a encore des résidus. Reine de coupe, super. Reine de coupe qui me fait penser à la fée du Graal. Vous avez encore des hésitations parce que vous savez que la vie, elle est faite de plein de surprises, bonnes et moins bonnes. Mais toute expérience, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que... qu'il faut vivre certaines expériences si vous voulez avancer, évoluer. Le diable, ok. Et je termine par le 8 de Pentacle. Et là, sur l'aspect concret. Super. On finit bien. Parce qu'on a pas mal de coupes. On a 3. Pour moi, vous avez fait un travail sur vous-même très, très important en profondeur. Et là, on a cette reine de coupe, voilà, qui ne se laisse plus submerger par ses émotions. Elle est à leur écoute. Qu'est-ce que ces émotions apportent? Et du coup, elle sait aussi qu'elle a un côté intuitif. C'est une reine très intuitive. Et on finit par 2 cartes, moi je dirais sur l'aspect concret. C'est-à-dire que maintenant vous allez reprendre les choses en main. Du coup, le diable par rapport au jeu qui est entouré de cette reine de coupe et de 8 de pentacle, c'est-à-dire que maintenant vous allez savoir, vous n'allez plus faire preuve, entre guillemets, je dirais, de faiblesse. Vous n'allez plus vous laisser submerger soit par des blessures, soit par des propos, etc. Vous allez reprendre les choses en main avec le diable. Pour moi, voilà, le diable, c'est une personne stratégique. Et comme j'ai le 8 de pentacle avec ce cycle lunaire, avec ce personnage qui est organisé, qui s'organise pour se consacrer, pour consacrer du temps à ses activités favorites et en même temps au travail. C'est-à-dire que voilà, elle planifie son temps pour trouver ou retrouver un équilibre de vie. On est dans le 8, c'est le signe de l'infini, dans cette énergie d'équilibre. Et donc là, du coup, vous savez que de temps en temps, il faut aussi s'imposer, même si aux yeux des autres, ça peut paraître, comment dirais-je, agressif ou malvenu, etc. Mais là, c'est pour votre plus grand bien-être. C'est-à-dire que pas toujours montrer, c'est pas parce qu'on frappe sur une joue qu'il faut montrer l'autre joue. Par exemple, je prends cet exemple-là. Donc, vous n'allez plus vous laisser faire. Vous êtes une personne de cœur, vous êtes une personne qui a des émotions, mais ces émotions, vous allez les prendre en compte, mais elles ne vont pas prendre le dessus. Et du coup, vous n'allez plus agir par peur, par crainte, par, par dévalorisation de vous-même, mais justement reprendre le dessus et vous allez avancer. D'accord? Et vous allez plus vous fier du coup à votre intuition. Avec cette pleine lune aussi, on a ce côté intuitif qui est mis en lumière. Et en plus, on est dans la semaine de la pleine lune. J'ai fait n'hésitez pas à regarder la vidéo également. Donc là, du coup, vous allez plus vous fier à votre côté intuitif et qui va vous guider vers le bon chemin. Et concrètement, maintenant, vous allez vous organiser, reprendre les choses en main.
reprendre un certain contrôle sur votre vie pour vous sentir bien, pour être serein, sereine, voilà, pour retrouver une harmonie de vie. En carte de synthèse, nous avons la manipulation. Vous n'allez plus vous laisser manipuler. Renoncer à manipuler les autres. Également, vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Très intéressant parce que moi je parlais plus qu'on vous manipule, mais aussi manipuler, moi je l'entends dans le sens par rapport aux autres, peut-être à flatter l'ego de l'autre pour pas le blesser par exemple. Et du coup, ça se retourne contre vous, vous voyez. Donc ça donne un complément également d'interprétation et ça résume également votre tirage. Donc le bonheur est entre vos mains et vous allez y arriver. Donc très bien, ouais, on a des belles énergies en profondeur. Hein. C'est une semaine, c'est bien. Pleine, remplie d'espoir. On passe au dernier tas qui est l'arc-en-ciel. En première carte, nous avons la pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. Et ensuite, nous avons sens caché, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Et on a la numéro 18, la lune. Eh bien, pour vous, durant cette semaine, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir chercher au fond de vous, au plus profond de votre subconscient, de votre inconscient. Elle a la clé, elle porte la clé, cette fée. Elle sait que la solution est en elle, mais pour cela, il va falloir qu'elle aille au tréfonds. Alors en plus, on a l'eau, donc on a le côté émotion qui ressort. Là, on a la carte lunaire aussi, pour justement révéler, mettre en lumière ce qui a été caché, peut-être pendant des années, un secret enfoui, une blessure du passé. Il est temps de regarder, de voir au fond de vous, peut-être parce qu'aujourd'hui, justement, vous êtes dans une situation bloquée, vous savez que vous devez passer un cap. Et alors, c'est peut-être quelque chose qui... Vous avez peut-être eu honte de quelque chose dans votre vie passée. Sachez qu'on a toujours une seconde, une troisième, une quatrième chance. On est là pour apprendre et évoluer. À partir du moment où on tire des leçons du passé, mais peut-être qu'on vous a fait du mal. Alors ça peut être à vous de voir en fonction de votre situation quelque chose, voilà. Hein, comme je parlais d'échelle tout à l'heure, hein, de 0 à 10, en fonction du sens, entre guillemets, de gravité. Mais en tout cas, vous savez, vous pressentez durant cette semaine que eh bien maintenant, il faut justement, si vous voulez avancer, débloquer une situation, j'ai l'impression aussi se débarrasser d'un fardeau, d'une lourdeur qui vous pesait depuis quelque temps, eh bien il va falloir creuser au fond de vous-même. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Vous pouvez aussi vous faire aider soit par des personnes de confiance dans votre entourage ou par un professionnel, justement pour aller chercher ce truc-là, si j'ai envie de dire, tout au fond de vous. On va voir avec le tarot. Nous avons le 9 de bâton. Ouais, ça me parle de quelque chose, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Le 2 de coupe. Alors, vous refusez peut-être un engagement ou vous refusez de vous faire aider. Le 2 d'épée. Tiens, c'est intéressant parce qu'on a deux. J'ai la sensation que psychologiquement, vous refusez de voir une réalité en face. Et le 9 d'épée, et du coup, ça provoque des angoisses, des craintes. Vous tournez en rond. Et c'est intéressant parce qu'on a 9, 2, donc inversé. Donc du coup, vous tournez en rond. Et là, vous sentez au fond de vous que non, il est temps de passer à autre chose. Et oui, page de coupe. Pour apporter plus de légèreté, de sérénité, de vous libérer. Pour moi, il y a une libération. 3 d'épée. On a quand même 3 épées. Alors ça peut paraître comme ça, mais on a ce page de coupe qui est là. Donc là, pour vous, cette semaine, c'est vraiment une semaine très importante de libération, de guérison, de vous pardonner à vous-même. Pour justement retrouver une certaine sérénité et du coup, pour pouvoir enfin vous ouvrir peut-être à autre chose ou vous libérer de quelque chose pour vous libérer de chaînes,
pour pouvoir avancer et évoluer. C'est très important et tout tourne autour de ça. Et comme je disais, là, c'est soit vous refusez de l'aide ou vous, du coup, ce lourd secret en vous, ce truc-là qui vous pèse là depuis quelque temps, vous empêche aussi peut-être de vous unir. Si c'est le cas, bien sûr, là, ça peut parler qu'à certains d'entre vous, mais vous êtes dans une relation et peut-être que votre partenaire souhaite que cette relation évolue et vous restez figé là derrière ces bâtons, vous n'osez pas aller plus loin. Et comme je disais, peut-être que vous refusez également l'aide d'une personne proche, de quelqu'un qui tient à vous, donc ça peut être d'ordre amical, familial également, parce qu'avec ce 2 d'épée et ce 9 d'épée qui sont en carte centrale, là vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous paralyse. J'ai l'impression que vous tournez en boucle, alors qu'au fond de vous-même, vous savez que, eh bien, il va falloir y aller. Il va falloir y aller parce qu'avec ces 2 9, on est quand même dans un fin de cycle plutôt douloureux pour vous, donc en fonction de votre situation toujours, et que si vous restez enfermé dans ce cycle, vous voyez là, on se libère des blessures du cœur, hein, même si c'est l'épée, parce que justement ça provoque des tracas, des angoisses, on ne trouve pas la solution, des blocages, etc. On est enchaîné à quelque chose, alors qu'on a ce 2 de coupe et ce 9 de coupe, vous êtes aidé, on ne demande qu'à vous aider et à ce que vous soyez libéré. Il ne tient qu'à vous, puisque l'épée, là, il ne tient qu'à vous. C'est comme si vous vous auto-sabotiez par rapport à une situation donnée ou un secret qui vous pèse, quelque chose qui vous pèse depuis des années. Alors, c'est pas forcément de votre faute, entre guillemets. Attention, vous savez que je suis optimiste de nature, mais c'est quelque chose qui vous pèse et du coup, qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'avoir confiance en vous, voilà, plein de choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans une semaine très importante parce que comme dans les énergies générales, on a un passage, on a des portes qui s'ouvrent. Le tout est de, de faire face à ses peurs, hein, et de s'envoler. Voilà, on s'envole. Donc pour faire la synthèse de votre tirage, eh bien les peurs, comme par hasard. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Et voilà, de faire un bilan, même si ça a été difficile et que vous ne voyez pas de solution. Faites un bilan et essayez de vous ressourcer, de voir en profondeur parce que je pense qu'il y aura une petite lueur d'espoir qui va apparaître parce qu'elle est là, cette carte de libération. Donc, vous êtes prête à être libéré, à vous alléger et du coup, d'avancer. Donc, voilà pour votre tirage et voilà pour le tirage de la semaine. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!